Vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Cette situation crée des tensions autour de vous. Ça devient Ça ne infernal. regarde que moi et Sophia, c'est notre problème. C'est à nous, nous seuls, de le résoudre. C'est vrai, c'est à vous de le résoudre. Mais vous devriez essayer d'en discuter avec elle, non? Oh, vous allez sûrement me dire que vous savez mieux que moi comment il faut s'y prendre. Je sais que je n'ai pas de leçon à vous donner, mais je voudrais vous faire prendre conscience des répercussions de votre différend. Cette brouille est très mal perçue par votre entourage. Ça, j'en suis conscient et je crois être assez grand pour préserver ma famille. D'accord, je vais vous mettre les points sur les i. Si je me mêle de ça, c'est parce que les problèmes que vous avez avec Sophia sont en train de rendre Kelly malade. Alors je crois que vous devriez faire un petit effort pour elle. Non, écoutez-moi, voulez-vous. J'aime énormément ma fille et j'ai toujours fait tout ce qui était en mon pouvoir pour lui épargner les soucis, mais les choses ne dépendent pas de moi. Soyez honnête, ça dépend plus de vous que vous ne voulez bien le dire. Attendez un peu, je vous signale que dans l'histoire, le coupable, ce n'est pas moi. Je ne m'abaisserai pas à supplier Sophia de renoncer à son amant. Ce n'est pas ce que j'attends de vous. Tout ce que je veux, c'est que vous vous décidiez à prendre les choses Si en les main. choses dépendaient encore de moi, tout serait rentré rapidement dans l'ordre, je vous le certifie. Mais je suis sûr que ça peut rentrer rapidement dans l'ordre. Je sais que Sophia ne demanderait pas mieux maintenant. Qu'elle vienne m'en parler. C'est elle qui a créé cette situation absurde. C'est elle qui a tout fait pour qu'on se sépare. Et ce qui s'est passé entre nous est tout de même plus grave qu'une dispute qu'on se fait pardonner avec des fleurs. C'est une chose qui remet tout en cause. Chaque fois que j'ai envie de faire le premier pas, il y a une image qui me retient d'aller plus loin. Je l'ai vu avec son amant dans ma maison. Dans mon lit avec un homme qui pouvait être son fils. Est-ce qu'on peut pardonner ça, à votre avis? Est-ce qu'on peut l'oublier? Bonjour. Je pensais que vous viendriez cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de raison de vous sentir gêné. Non, c'est vrai, excusez-moi, c'est idiot. Vous êtes venu ici pour me parler ou juste pour profiter de l'ambiance de la tanière? C'est vrai que j'aime bien cet endroit. Seulement, c'est vous que je voulais voir parce que je suis une angoissée et j'ai besoin d'être constamment rassurée. Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Vous savez ce que j'éprouve pour vous. Vous savez bien que je tiens à vous. C'est à vous de voir comment vous voulez que les choses évoluent. C'est loin d'être aussi simple que ça. Vous oubliez que j'ai des enfants qui ont voix au chapitre. Et vous ne savez pas ce que c'est de lire dans les yeux de quelqu'un que vous aimez la réprobation et la stupéfaction. Ils comprendront plus tard. C'est ce que je me disais aussi. Mais ça m'étonnerait que ça s'arrange. Je les sens de plus en plus hostiles et ça m'inquiète. J'ai peur. J'ai tellement peur qu'ils n'en viennent à me détester. Ce serait horrible. Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on ne se voit plus? Tu as réussi à me convaincre que j'avais déjà fait assez de dégâts. Ne dis pas ça, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Non, bien sûr, mais je n'ai pas arrangé les choses non plus, c'est vrai. Jeffrey n'a aucune chance, il n'arrivera jamais à se faire entendre. Papa est trop Non, tout entêté. ce qu'il doit faire, c'est le ramener avec lui ici. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Je pense qu'on ne sera pas trop de trois pour le persuader de discuter avec maman. Tu ne crois pas? S'il accepte, comment on convaincra maman de venir? On verra, on n'en est pas encore à ce stade-là. Tu crois que c'est eux? Ah, je l'espère. Croise les doigts. Salut! Oh, ça alors! On est de retour. Comment est-ce que Bonjour. tu vas? Oh, ça fait plaisir de te retrouver. Salut, Vous venez Ted. juste de rentrer? Oui, on est d'abord passé à la maison, comme tu dois t'en douter, pour voir maman et papa, et on est tombé sur une bonne... C'est une nouvelle, elle doit s'appeler Sarah. Elle a dit à Cruz que... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'avais laissé aucun numéro où on puisse se joindre. On a essayé de te retrouver, seulement on n'y est jamais arrivé. Alors c'est vrai, papa a quitté la maison. Oui, il est parti. Mais jamais je n'aurais cru qu'il ferait ça. Mais pourquoi est-il parti? Disons que tout a commencé avec l'histoire de la plateforme. Je suis sûre que Pamela est encore mêlée à tout ça. Quand sa bonne m'a appris que toi et Jeffrey ne viviez plus chez elle, j'ai compris. On peut dire que la Il y a situation eu est grave. des tensions entre maman et papa. Dès que Pamela est revenue habiter ici, je vais parler à papa et je lui Non, dirai... non, il n'y a pas que Pamela. Les tensions entre papa et maman se sont aggravées de jour en jour et après ce qui s'est passé l'autre soir... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout de même le droit de savoir ce qui s'est passé. Papa a trouvé maman au lit avec TJ. Elle disait que la fidélité était essentielle. Mais elle avait découvert que papa avait une liaison avec Pamela. Mais c'est insensé.
Papa déteste Pamela. Pourquoi il serait parti de la maison pour habiter avec elle? Il n'est pas avec elle. Il a dû se tourner vers elle quand il a su que maman avait été mêlée à l'explosion de la plateforme. Elle n'a pas pu lui dire elle-même et il lui en a voulu. Et vous croyez que papa a quitté définitivement la maison? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que plus ça va, plus la situation devient catastrophique. On dirait que Pamela détient un secret qui lui fait peur. Mais ça n'a pas de sens. Papa et maman s'aiment toujours. Quand on s'aime, c'est pour toute la vie. C'est aussi ce que je crois. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose à nous trois pour les réconcilier. Ça doit pouvoir se faire. Je voudrais bien y croire. Mais je commence à en douter sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu ne le sais peut-être pas? Tu aurais tout de même pu me le dire. Je suis désolé, ça m'ennuyait de te l'apprendre par téléphone. Bien sûr. Face à face, ça passe mieux, alors j'aimerais qu'on en discute. Jeffrey, si vous m'offriez une bière. Oui. Oui, bonne idée. Oui, allons dans la cuisine. Venez. Enfin, tu crois que c'était une solution de Oh, partir? doucement, doucement. Ne commence pas à me faire des reproches Ne sans crois pas savoir. que je te fasse Tu des ignores reproches. tout ce qui s'est passé J'ai entre appris nous. ce que maman a fait. Et je la connais assez pour pouvoir te dire que jamais elle n'aurait fait ça si elle n'avait pas été désespérée. Je ne sais pas si tu la connais aussi bien que tu peux le Je ne penser. comprends pas. Est-ce que tu as essayé d'arranger les choses? Non, mais qu'est-ce que j'aurais bien pu faire selon toi? Tu aurais pu trouver quelque chose. Tu ne te laisses jamais prendre au dépourvu en général. Quand tu es confronté à une situation délicate, tu fais ça. Oui, mais pas toujours, et pas cette fois, si tu veux le savoir. Ça veut dire que tu n'aimes plus maman? En fait, je n'en sais rien. Je souffre par sa faute. D'accord, mais elle souffre elle aussi. Tu dois quand même comprendre sa réaction quand on s'aime, comme vous deux. S'apercevoir qu'on est trompé peut te faire Tu n'as faire pas des l'air choses de comprendre. Ce n'est pas moi qui l'ai trompé. Tu es parti de la maison, non? Tu as couché avec Pamela, Non. papa? Non, en tout cas, pas avant que je ne trouve ta mère au lit avec son amant. Je n'ai pas envie d'écouter ces détails, Sophie. Très bien, alors arrêtons là cette Tu discussion. pourrais aller la voir et Non, ça essayer ne servira à rien, et puis d'ailleurs, on ne se parle plus. Oh, mais vous n'allez pas en rester là. Il faut que tu ailles la voir et que tu règles ça Et avec tu crois que elle. c'est aussi T'en simple? prie, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Écoute-moi. Ne me dis pas que tu ne comprends pas mon attitude. Quand tu as miraculeusement réapparu après ton accident, tu as trouvé Elena et Cruz ensemble et tu as voulu en finir avec lui sans le laisser s'expliquer. Tu ne voulais plus le revoir et pourtant tu savais que Cruz te croyait morte dans l'accident. Mais malgré tout, tu te sentais trahi. Et puis tu t'es rendu compte qu'il n'y avait rien eu entre eux. Mais pour moi, c'est pas le cas. Ça t'embête peut-être de me l'entendre dire, mais j'ai trouvé ta mère dans ma chambre en train de faire l'amour avec un autre. Alors réponds-moi, si tu étais à ma place, si Cruz t'avait fait ça, tu serais prête à lui pardonner? Tu serais prête à aller lui dire on effacouille, on recommence? Non, tu dirais plutôt c'est fini, on se quitte. Non, ne pars pas.